إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Cependant, ceux à qui nous avions déjà fait une belle promesse seront écartés de l'enfer. Ils n'en entendront pas le moindre crépitement. Ils jouiront éternellement de ce que désire leur âme. L'horreur suprême ne les affligera pas, et les anges les accueilleront en disant: voici le jour qui vous a été promis. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ce jour-là, tel un scribe roulant un parchemin, nous roulerons les cieux sur eux-mêmes. Et comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et certes, nous l'accomplirons. Et nous avons certes écrit dans les psaumes, après le rappel, seuls mes vertueux serviteurs hériteront de la terre. En vérité, il y a dans ce Coran un message destiné aux gens dévoués dans leur adoration. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. Dis, il m'est seulement révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Vous soumettrez-vous enfin à lui. Mais s'ils se détournent, dis-leur, je vous ai tous également avertis, et j'ignore si ce dont vous êtes menacés est proche ou lointain. Il sait ce que vous déclarez ouvertement et ce que vous cachez en vous-même. Et j'ignore si ce délai qui vous est accordé constitue une tentation pour vous ou une jouissance temporaire. Il dit, mon Seigneur juge en toute vérité, notre Seigneur est le tout miséricordieux, et c'est lui dont nous implorons le secours contre ce que vous lui attribuez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Subhanallah, la profondeur des versets qu'on vient d'entendre, la profondeur du Coran, subhanallah, qui est la parole du Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Si, comme disent les savants, si à l'écoute du Coran, ton cœur ne bouge pas, tu es insensible et ça ne te fait rien, c'est que ton cœur est malade ou voire mort, wal'iyadu billah. Subhanallah. On entend souvent les gens dire, à l'époque des Sahaba, radiallahu anhu,
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait des prêches courts. Les Jum'ahs étaient courts. Où où le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait que le Coran. Voilà. Sahaba ont rapporté qu'il y a eu un Jum'a où le prophète a récité Surat al-Kahf, la Surat la caverne, Surat 18, tout le prêche, toute la khutbah. Et après ils ont prié. Et parfois les prêches c'est comme ça. C'est quelques versets du Coran et après ils priaient. Les prêches étaient courts. Et les gens disent, mais regardez à l'époque et aujourd'hui, on a parfois des prêches qui sont longs, qui sont la khutbah elle est longue au Jum'a, aux prêches du vendredi. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'état psychique, psychologique, spirituel et le niveau de foi qu'avaient les compagnons n'a rien à voir au nôtre aujourd'hui. Rien à voir. On est loin, subhanallah. On est loin, mes frères et sœurs, de leur niveau de foi, de volonté, de yaqin, de certitude, de courage, de spiritualité, de profondeur. C'est des gens ils avaient un niveau de foi et un niveau de certitude et de volonté inouï, incroyable, subhanallah. Les compagnons, quand ils entendaient des versets du Coran, ça pénétrait leur cœur et ils agissaient en conséquence, subhanallah. Aujourd'hui, les gens on est comme dans le hadith, le matin croyant et le soir mécréant, le matin mécréant, le soir croyant. Les gens ont les foi qui vacillent. Donc forcément, quand les imams ou les prédicateurs se mettent face aux frères et aux sœurs, il faut y aller, il faut développer, il faut expliquer, il faut dire des versets, des hadiths, raconter des récits, comment étaient les gens pieux à l'époque, etc. Il faut y aller, quoi. Alors que les compagnons, radiyallahu anhum, les sahaba, ils avaient ils avaient une profondeur. Quand ils entendaient les versets du Coran récités en plus par le meilleur des hommes, par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça pénétrait leur cœur. C'était une révélation. Une révélation. Allah Ta'ala dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans Surat Muzammil, nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes, subhanallah. Et c'est ce que les sahaba ont assimilé, ont compris. Les versets qu'ils entendaient pénétraient leur poitrine et ils agissaient en conséquence. Subhanallah. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur répète 20 fois. Ils entendaient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils agissaient en conséquence. Les compagnons disaient entre eux, combien as-tu de Coran? Ils disaient pas combien as-tu mémorisé. Combien as-tu de Coran en toi? Subhanallah. Combien de Coran tu transportes? Subhanallah. Et ils appliquaient le Coran. Ils l'appliquaient. Ils n'hésitaient pas. Ils n'étaient pas là à polémiquer. Ils n'étaient pas infatués de leur opinion. Comme ça a été rapporté dans le hadith du prophète, l'époque où on est, où les gens seront infatués de leur opinion, chacun pensera avec sa raison erronée. Subhanallah. Et justement, on arrive donc à cet audio qui est donc comprendre la profondeur du message divin, subhanallah. Comprendre justement le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'attend pas de toi que tu réfléchisses avec ton opinion et ou ta raison erronée, ou que tu t'hésites ou que tu te poses des questions. Non, Allah ta'ala te dit ce qu'il faut faire. Et il faut agir en conséquence, tout simplement. Subhanallah. Quand vous allez voir un médecin, vous avez un problème de santé, il vous explique exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut manger tant, il faut prendre tant de médicaments, il faut diminuer ça, augmenter ça, faites ci, faites ça. Vous l'écoutez. Vous l'écoutez car vous savez que c'est un homme de science qui a acquis une science et qui sait quoi faire et que si vous l'écoutez, Inch'Allah, bi'idhnillah, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, votre situation va s'améliorer. Et c'est Allah ta'ala qui guérit. Subhanallah. Mais là, c'est le Seigneur des mondes, le Seigneur de l'univers qui te dit comment agir. Car le Coran est une notice de vie, est une notice de vie pour nous, dans notre vie de tous les jours.
quoi faire, comment agir pour chaque situation dans nos vies, dans chaque circonstance, chaque choix épineux qu'il faudra faire dans notre vie. Le Coran a la réponse, accompagné de la Sunna. Subhanallah. Et je voulais vous conter ces quelques histoires, justement, quelques récits du Coran, subhanallah, pour comprendre la profondeur du message divin. On a l'histoire très connue, tout le monde connaît cette histoire, l'histoire de Pharaon et de Moïse, de Pharaon et Moussa alayhi salam, paix sur lui. Pharaon avait eu une information qui allait avoir justement des Bani Israël, donc les Bani Israël, les enfants d'Israël qui étaient esclaves dans l'empire égyptien. Et il avait eu cette information comme quoi il y allait avoir un enfant de ces Bani Israël qui allait justement faire effondrer son trône, justement. Et donc, il a voulu ruser et a entamé un plan, justement, subhanallah. Et donc, il a ordonné qu'on tue tous les bébés des Bani Israël, des enfants d'Israël, tous leurs enfants qui naissaient. Tous les nouveau-nés hommes masculins devaient être exécutés pour que cette prophétie ne s'accomplisse pas. Et les conseillers de Pharaon lui ont dit, si tu fais ça, on n'aura plus d'esclaves, on n'aura plus d'hommes esclaves qui pourront travailler pour nous, etc. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, une année on exécutera les nouveau-nés, une année on ne fera pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Moïse, l'année où Pharaon tuait les enfants, subhanallah, les nouveau-nés donc. La mère de Moussa, alayhi salam, parce que les savants nous disent, pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, comprendre le message divin, subhanallah, il faut connaître et apprendre et connaître ceux qui étaient le plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui étaient les plus proches sont les prophètes et les envoyés, et les proches des prophètes et des envoyés. Et Allah subhanahu wa ta'ala révèle en songe à la mère de Moussa, Moïse, alayhi salam, quand tu craindras pour ton bébé, à ce moment-là, jette ton bébé dans les flots. Subhanallah. Imaginez-vous. Quand tu craindras pour ton bébé, tu le jetteras dans les flots. Allahu Akbar. Imaginez-vous. Et quand justement, les gardes commençaient à exécuter les bébés, les nouveau-nés, et qu'elle craignait pour son bébé, pour Moïse, elle le mit dans un couffin, et Allah seul sait comment s'est passée cette scène, et l'a jeté dans les flots, subhanallah. Imaginez-vous. Aujourd'hui, vous dites à quelqu'un, si tu crains pour ton enfant, mets-le dans un couffin et jette-le dans une rivière. Personne ne fera ça. Personne. Car les gens ont peur, les gens sont craintifs, les gens ont une foi faible et une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala faible. Elle a exécuté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ces gens avaient une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils avaient une certitude. Et ils avaient une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on a une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, tout devient possible. Tout s'éclaircit. Et bien sûr, après la suite, cet enfant est parvenu jusqu'au palais de Pharaon. La femme de Pharaon l'a récupéré. Et subhanallah, Pharaon qui a manigancé un plan pour éliminer ce futur enfant qui devait le détrôner, subhanallah,
Ah ben finalement, Allah Ta'ala l'a envoyé chez lui, dans son trône, et c'est lui, Pharaon, qui a élevé son futur adversaire. Imaginez-vous. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala dans ses histoires nous montre comment il humilie les fiers. Subhanallah. C'est incroyable. Allah ta'ala envoie Moïse l'année où Pharaon tuait les bébés, les nouveau-nés, et en plus, il l'envoie dans son palais et c'est toi qui vas l'élever. Allahu Akbar. C'est toi qui vas l'élever et qui va, il va grandir dans ton palais, subhanallah, et c'est lui qui va te détrôner, comment dire, te combattre, subhanallah. Imaginez-vous. Allahu Akbar. C'est incroyable quand même. Les meilleurs scénaristes ne pourraient pas imaginer ceci, subhanallah. Et quand la mère de Moïse, Moussa, a vu son bébé chez Pharaon, Allah Ta'ala nous dit que son cœur s'est crispé, elle était sur le point de tout révéler. Son cœur s'est serré, subhanallah. Pourquoi? Parce que la mère avec son bébé, c'est une relation puissante, fusionnelle, incroyable. Donc et Allah Ta'ala nous dit qu'elle était sur le point de tout révéler. Son cœur s'est serré. Mais, alhamdulillah, Allah Ta'ala l'a rassuré, alhamdulillah, et son bébé lui est revenu, subhanallah, par une sagesse et une miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car c'est sa propre mère qui l'a allaité, subhanallah, et elle est revenue à lui. Regardez cette histoire, c'est incroyable. Allah Ta'ala lui dit dans un premier temps, si tu crains pour lui, jette-le dans les flots. Elle craignait pour son enfant, elle l'a jeté dans les flots pour le protéger. Et quand elle l'a vu dans le palais de Pharaon, son cœur s'est serré et Allah Ta'ala lui a redonné. Subhanallah. C'est incroyable. C'est profond. C'est extraordinaire. On a l'histoire de Jonas. Subhanallah. Yunus, alayhi salam, paix sur lui. Quand son peuple ne voulait pas écouter, obéir à ce messager, et ça l'a énervé. Jonas s'est énervé et il est parti. Il a désobéi à Allah Ta'ala car il n'a pas eu l'ordre de quitter son peuple. Il est parti. Il est monté dans un bateau. Le bateau chavirait en mer. Et ils ont fait un tirage au sort, parce qu'à l'époque, quand les bateaux chaviraient en mer, ils jetaient les provisions, ils jetaient ce qui pouvait nuire et ce qui pouvait les faire chavirer. Et jusqu'aux hommes, ils faisaient des tirages au sort pour jeter les hommes à la mer, sinon c'est tout le bateau qui chavirait. Donc ils ont fait un tirage au sort. Ça tombe sur Jonas, Yunus, alayhi salam. Non, on va pas jeter un prophète, parce qu'ils savaient que c'est un prophète. Deuxième fois, Jonas. Non, c'est un prophète. Troisième fois, Jonas, Yunus, alayhi salam. Et ils l'ont jeté à la mer. Et quand il est rentré dans la mer, la baleine l'avala, alors qu'il était blâmable, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a révélé. Incroyable. Et il était comme Allah ta'ala nous dit, dans les ténèbres, dans la mer et dans le ventre de la baleine. Subhanallah. Et là, la dernière solution qui restait à Jonas, alayhi salam, c'était d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'a fait Yunus. Yunus alayhi salam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala l'a exaucé et l'a relâché. La baleine l'a relâché, subhanallah, sur un rivage. Et il retourna vers son peuple et tout son peuple s'est converti à l'islam. Tout son peuple a embrassé l'islam, subhanallah. Tout son peuple a suivi. Allahu Akbar. Subhanallah. Comme Allah Ta'ala nous dit, tout son peuple a suivi. C'est incroyable. Ça nous montre que on ne sait pas, Allah Ta'ala, dans un verset qui est d'une profondeur inouïe, Allah Ta'ala nous dit, il y a certes des choses qui vous paraissent mal, et il y a un grand bien dedans. Et il y a des choses qui vous paraissent bien, et il y a un grand mal dedans. Allah a'lam wa antum la ta'alamun. Allah sait, vous ne savez pas. On ne sait pas, il est où le bien ou le mal. Parfois, des gens vont faire des choses qui
qui en apparence est bien, mais il y a un grand mal dedans. Et Allah Ta'ala les écarte, mais ils ne savent pas. Pourquoi? En fait, il y avait un grand mal dedans, mais ils ne savaient pas. Et il y a des choses qui paraissaient mal, qui est venu à eux, ils ne voulaient pas cette chose, mais il y avait un grand bien dedans, subhanallah. Et ils ne savaient pas. Seul Allah sait. Allah a'lam wa antum la ta'alamun. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Subhanallah. Et, excusez-moi, il y a aussi cette histoire où on voit, plus on est lié avec Allah subhanahu wa ta'ala, plus la confiance est énorme et plus l'aide d'autrui devient une aberration. Subhanallah. Pourquoi? Quand Ibrahim, alayhi salam, Abraham, a été combattu, ce qu'il a fait Abraham, c'est incroyable parce que son peuple adorait des statues et ils étaient contre lui. Car lui a appelé au tawhid comme tous les prophètes, au tawhid, à l'unicité divine et à l'abandon des idoles. Et ils avaient des statues et les gens ne l'ont pas écouté, son père l'a combattu, etc. Subhanallah, il a dit à son père, Abraham a dit à son père, Ibrahim alayhi salam a dit à son père, j'ai reçu une science certaine du Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, et ils n'ont pas voulu l'écouter. Et un jour, ils étaient partis, il était tout seul dans le village, il a cassé toutes les statues, et il a laissé la plus grosse. Et les gens, quand les gens sont revenus, mais qui a fait ceci, etc. et tout, et ils ont dit, on a entendu un jeune Abraham, Ibrahim, qui avait du dédain, qui avait de l'amertume pour nos divinités, nos statues. Ils l'ont ramené, ils l'ont convoqué, ils lui ont demandé des comptes, et il a dit, je ne sais pas. Mais par contre, je sais que la plus grosse des statues, là, qui est encore debout, elle a tout vu. Et elle sait qui a fait ça. Demandez-lui. Subhanallah. Regardez comment Allah Ta'ala humilie les orgueilleux et les hypocrites. Subhanallah. Et ils se sont retrouvés coincés. Et ils se sont ravissés et ils ont dit à Abraham, tu sais bien qu'il ne parle pas. Ah, il ne parle pas. Subhanallah. Et, subhanallah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Abraham et ils l'ont jeté dans les flammes. Ils ont fait un feu et ils l'ont jeté dans les flammes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous les humiliâmes. Allah ta'ala a humilié son peuple car ils l'ont jeté dans le feu en se disant que le feu brûle et l'eau mouille. C'est une certitude physique, scientifique et technique. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, car nous sommes soumis au feu, nous sommes soumis à, si on a du feu, on est brûlé, si on tombe dans l'eau, on se mouille, on peut se noyer, on est contraint par le temps, on est contraint par toutes ces choses physiques qu'Allah Ta'ala a instaurées. Mais les savants nous disent que si tu es pieux et que tu es proche d'Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala peut changer les règles physiques dans ce bas monde pour toi. Toi qui m'écoutes. Si tu es pieux et proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah peut changer les règles physiques pour toi. Et c'est ce qu'il a fait pour Ibrahim alayhi salam. Une fois jeté dans le feu, Allah Ta'ala nous dit que nous les humiliâmes. Allah Ta'ala a humilié son peuple car ils ont dû être stupéfiés en voyant Abraham qui ne brûlait pas. Et quand ils l'ont jeté, Jibril est descendu avant qu'il tombe dans le feu et Jibril lui a dit, veux-tu que je t'aide? Subhanallah. Et Ibrahim alayhi salam a refusé l'aide de l'ange Gabriel, de Jibril. Abraham a dit à l'ange Gabriel, Allah me suffit. Subhanallah. En gros, je vous dis là, en substance, ce qui a été dit, que Abraham a dit à l'ange Gabriel qu'Allah le suffisait, subhanallah. Imaginez-vous, on vous jette dans le feu, mais c'était des hommes comme nous, finalement. C'était pas des
C'était pas des anges, c'est des hommes. Les prophètes étaient des hommes comme nous, des humains comme nous, avec des angoisses, de la peur, avec du doute, avec tout ce qui caractérise l'être humain. Et alors qu'il se dirigeait vers les flammes, subhanallah, qu'est-ce qu'il a dit à l'ange Gabriel? Je n'ai pas besoin de ton aide, subhanallah, Allah me suffit. Allah, imaginez-vous. Vous êtes en train de tomber dans un feu, et l'ange, Allah Ta'ala, vous envoie un ange, l'ange Gabriel. L'ange Gabriel vient, en tout cas. L'ange Gabriel vient et vous demande si vous voulez de l'aide, et vous refusez, vous dites non. Vous imaginez la scène, tout le monde aurait eu accepté, bien sûr, sauf moi, je vais aller dans le feu. Mais pas les prophètes. Car les prophètes ont une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala qui est particulière, qui est d'une profondeur inouïe. Ibrahim a refusé l'aide, et quand il est tombé dans le feu, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et nous avons fait d'une fraîcheur pour lui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Une fraîcheur. C'est incroyable. Et il y a d'autres récits comme ceci, mais tous ces récits nous montrent que la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la science, l'étude du message d'Allah subhanahu wa ta'ala te fera comprendre le message et t'apprendra qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Parce que comme l'histoire de la mère de Moïse, quand elle a jeté Moïse dans les flots, Allah subhanahu wa ta'ala attend pas de nous une opinion. Quand Allah ta'ala te dit 5 prières par jour et les 5 prières en son temps, le jeûne du mois du Ramadan, toutes les injonctions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, les interdictions, l'interdiction de riba par exemple, de l'intérêt usuraire, l'interdiction de l'alcool et des jeux de hasard, l'interdiction de la viande de porc, toutes ces interdictions, ces injonctions, ces ordres, subhanallah, Allah ta'ala ne t'a pas demandé ton opinion, ne t'a pas demandé ce que toi tu penses, ce qui est bien ou pas bien, est-ce que c'est applicable dans telle époque ou dans telle époque, est-ce que les versets là sont comment dire, pardon, est-ce que ces versets sont compatibles avec dans telle société ou dans telle époque? Est-ce qu'il n'y a pas un autre avis sur ce verset? Est-ce que Et c'est ça le malheur d'aujourd'hui. Le malheur de notre époque, c'est que les gens sont infatués de leur opinion. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne te demande pas ton opinion. Allah ta'ala a créé les cieux et la terre et l'univers. Et t'as créé toi. T'as créé toi avec le libre arbitre. Et comme disait un shir, regardez comment Allah Ta'ala parle de l'être humain. Il est orgueilleux dans le Coran. Comment Allah Ta'ala il parle de l'être humain dans le Coran. Il est orgueilleux, il est ingrat, il est ignorant, il est pressé, il est, subhanallah. On est rempli d'erreurs. Mais, et c'est ça notre but, c'est de faire un effort sur nos âmes qui nous incitent à la fainéantise, à la facilité, au mal, aux passions, etc. Faire un effort sur ça, subhanallah al-azim. Et c'est ça qu'il faut comprendre, parce que beaucoup de gens, notamment des ennemis de l'islam ou des non-musulmans, disent « Mais pourquoi il faut ci, pourquoi interdire ça, pourquoi faire ci, pourquoi faire ça ?» Parce qu'il faut combattre ton âme. Bien sûr, toi tu suis ton âme. Donc les gens ils se disent « Oh, moi je préfère être athée. » Mais oui, parce que ton âme t'incite à faire ça. T'incite à suivre tes passions, à écouter de la musique, à boire de l'alcool, à faire un crédit avec intérêt usuraire, à forniquer, à ne pas faire la prière, pas faire le mois du Ramadan, etc. C'est facile de faire tout ça. Le premier imbécile venu, il peut faire tout ceci. Toutes ces passions, c'est pas le problème. La question, c'est qu'Allah Ta'ala, c'est le défi. Le défi
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a lancé. Il nous a créés avec toutes ces imperfections et ses défauts et ses manquements. Et il nous dit voilà, le top. Le top, c'est le Coran, c'est l'application du Coran et de la Sunna. Et le top, c'est le dernier messager, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction. Le prophète c'est le meilleur des hommes. Allah Ta'ala nous dit vous avez un bon exemple à suivre en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète c'est le top. Voilà. C'est le haut de gamme. À suivre. Subhanallah. Pour nous, pour les humains en général, pour les hommes et pour les femmes, on pourrait dire ces femmes, les femmes du prophète sallam. Les femmes du prophète sallam et Myriam et quelques femmes comme Myriam alayhi salam, la mère de Jésus, alayhi salam, Marie, paix sur elle. Voilà le top, le haut de gamme. Le haut de gamme de l'être humain, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faut suivre. Et c'est ça qu'il faut atteindre. Parce que pécher, aller suivre ses passions, etc., ça c'est venu à n'importe qui peut faire ça. Mais toi, ton but, c'est de suivre le Coran et la Sunna. De suivre la dernière législation qui a été révélée pour l'humanité, le Coran, le Saint-Coran et la Sunna prophétique, avec la compréhension des savants, subhanallah. Les savants qui nous expliquent. Et c'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, c'est que plus tu vas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu vas appliquer le Coran et la Sunna, le Saint-Coran et la Sunna, plus tu vas cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu vas étudier le Coran et la Sunna, plus tu vas te mettre devant des gens de science qui vont t'expliquer, plus tu vas cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, et plus tu vas comprendre la profondeur du message divin. Subhanallah. Plus tu comprendras la profondeur du message divin. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je vous ai créé, certes, vous et les djinns, donc les humains et les djinns, pour m'adorer. Subhanallah. L'adorer de façon légiférée. L'unicité d'Allah, le tawhid, l'unicité divine et l'abandon des idoles. Croire en lui, Allah subhanahu wa ta'ala, croire en ses livres, croire en ses anges, croire en ses prophètes, croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais pour nous. Voilà. Les piliers de la foi, subhanallah. Et cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala pour comprendre justement la profondeur du message qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé des 7 cieux. Subhanallah. Et les savants nous disent qu'avec nos actes, notre pratique et notre piété, nous pouvons atteindre le niveau des anges. Mais comme en contrepartie, avec notre perversité, nos péchés, nous pouvons descendre au niveau des animaux. Wala'iyadu billah. Comme on le constate en ce moment dans cette époque. Beaucoup sont tombés au niveau des animaux. Wala'iyadu billah. Et plus tu seras proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus tu seras clairvoyant, et tu verras les choses avec la lumière divine, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala te fera voir des choses que le commun des mortels ne voit pas. Subhanallah. Comme c'était rapporté où un homme était rentré, des hommes étaient rentrés chez Ibn Abbas, radiallahu an, et il a dit à un homme, tu viens avec le visage de la fornication sur ton visage. Ils ont demandé, y a-t-il wahi ba'da Rasulullah, est-ce qu'il y a eu une révélation après le prophète Mohammed sallam? Et Ibn Abbas leur a répondu que quand tu es lié avec Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu es proche d'Allah ta'ala, Allah ta'ala te fait voir des choses que le commun des mortels ne voit pas. Subhanallah. En effet, cet homme avait dévisagé une femme juste avant d'aller rencontrer Ibn Abbas, Abdallah Ibn Abbas radiallahu an, et il avait donc cette histoire, et par rapport à des hadiths, nous montre que plus tu es proche d'Allah Ta'ala, plus Allah subhanahu wa ta'ala te fera voir des choses que le commun des gens ne voyait pas, subhanallah. Et à ce moment-là, tu verras
ce qu'auparavant tu ne voyais pas. Subhanallah. Et je vais finir avec un hadith qui est très, très important, très profond, subhanallah, où Abu Rabi' Hadala, radiallahu anhu, qui était un scribe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sorti de chez lui, il était sorti de chez lui, en s'exclamant, je suis un hypocrite, subhanallah. Je suis un hypocrite, subhanallah. Aujourd'hui, qui va dire je suis un hypocrite? Au contraire, les gens disent, non, moi je suis pas hypocrite, je ne suis pas un hypocrite. Les gens mais les sahaba, ça montre la sincérité des compagnons, subhanallah. Il dit tout fort devant tout le monde, à tout le monde, je suis un hypocrite. Abu Bakr as-Siddiq lui dit, mais va à sa rencontre et lui dit, mais pourquoi tu dis ça? Et il lui explique, il lui dit, j'étais avec le prophète Mohammed sallam, il me parlait de l'enfer, du paradis, de l'au-delà, j'avais un niveau de foi haut et j'étais, c'est comme si je voyais, l'enfer et le paradis de mes yeux. Et une fois que je suis rentré chez moi, j'ai commencé à m'amuser avec ma femme, mes enfants, ma famille. Et Abu Bakr as-Siddiq lui dit, dans ce cas-là, moi aussi, je suis un hypocrite. C'est la même chose que toi. Donc Abu Bakr as-Siddiq lui dit, allons porter cette affaire au prophète d'Allah, au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, et Abu Rabi' Hadala, radiallahu anhu, ont rapporté cette affaire au prophète en expliquant ce qui leur arrivait. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, donc Allah subhanahu wa ta'ala, si vous demeuriez dans le même état qu'en ma compagnie, donc en la compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et durant le rappel, durant les prêches, les anges, écoutez bien, subhanallah, les anges vous serreraient la main dans vos lits et dans la rue. Subhanallah. Les anges vous serreraient la main dans vos lits et dans la rue. Cependant, ô Hadala, il y a un temps pour tout. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répète ça 3 fois. Subhanallah. À nous de prendre la mesure des textes et d'agir en conséquence. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction.